Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie du cours sur les puissances. Alors là, on va passer d'un point de vue à un point de vue un peu plus opératoire, même si le programme officiel nous dit qu'on n'a pas le droit d'étudier ensemble des formules purement techniques et purement automatiques à utiliser. Donc on va juste faire passer quelques petits éléments importants à partir des définitions qui nous restent à écrire. Première propriété, pour n'importe quel nombre a à la puissance 1, ça va être petit a. Autrement dit, bah, c'est lui multiplié, voilà. Il y a qu'un seul facteur qui apparaît, donc c'est lui-même. Et a à la puissance 0 vaudra 1. Alors là, c'est très particulier et il y a deux choses qui sont très très importantes à retenir. Cette formule n'est pas vraie dans toutes les situations, elle n'est vraie que pour a étant différent de 0. En fait, 0 puissance 0 n'est pas défini en mathématiques, donc on évite de l'utiliser. Et je vais pouvoir me servir maintenant d'une généralisation, puisque tout à l'heure, dans la partie précédente, on avait présenté le résultat d'une puissance en utilisant un nombre n entier positif. Et si on prend un nombre n entier négatif, eh bien, l'idée, c'est que a à la puissance moins n, c'est l'inverse de a à la puissance n. Donc, en fait, a à la puissance moins n, je rappelle la notion d'inverse que vous avez vue en quatrième, c'est 1 sur a à la puissance n. Normalement, c'est un trait de fraction bien horizontal que vous avez là. Et donc, si vous avez l'idée qui est derrière, pour n en entier positif, a à la puissance moins n, c'est 1 sur a à la puissance n, et ça donne donc, 1 sur a fois 1 sur a fois 1 sur a, n fois. Alors, c'est un peu étrange de le présenter comme ça. On le verra dans la prochaine vidéo, qui sera une vidéo en fait hors programme, dans laquelle je vais parler enfin des fameuses formules qui sont autrement dit, non, enfin, qui ne sont pas vraiment conseillés par le programme officiel, mais je trouve qu'on ne comprend bien ces résultats-là que si on les voit apparaître au moins une fois. Et j'ai parlé des propriétés opératoires. En fait, il faut retenir une chose, et ça c'est très important. Vous avez ici une nouvelle évolution. Pourquoi propriété? Dans les priorités opératoires, pardon. Si vous revenez à l'origine, vous avez vu au tout début que vous aviez les additions et les soustractions, qui étaient les opérations les moins puissantes, en fait, entre guillemets, donc qui, elles, étaient sur le même niveau, hein, donc c'est niveau 1, avec, pour le coup, là, vraiment le dernier niveau à faire de la gauche vers la droite. Elles étaient à faire après les multiplications et les divisions, qui sont prioritaires, mais elles aussi sur le même niveau, de la gauche vers la droite, donc. Et au-dessus, vous aviez les parenthèses. Eh bien, en fait, les exposants et les puissances donc viennent se glisser ici, entre les deux. Donc dans l'ordre, vous avez en premier les parenthèses, en deux les exposants à faire, en trois les multiplications-divisions et en quatre les additions et soustractions. Dans le cadre d'opérations un peu compliquées, la liste des priorités opératoires, c'est comme ceci qu'il faudra la traiter. Donc on commence toujours par regarder les parenthèses, puis après on passe aux exposants, puis les multiplications-divisions et enfin seulement les additions et soustractions une fois qu'on a terminé. Ça, bah, c'est ce qu'on appliquera en exercice dans cette deuxième partie du cours et qu'on approfondira avec les formules de priorité opératoire et des propriétés des puissances.